Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour le début de ce module Investisseur Pro. Dans ce module, il y aura 5 chapitres. On va voir dans un premier chapitre comment détecter une zone d'intervention. On va voir ensuite comment entrer dans cette zone d'intervention parce que c'est simple, le trading. Voilà, là, si vous écoutez cette formation, vous faites parmi des personnes qui ont voulu aller beaucoup plus loin dans l'analyse technique. Et je vais vous donner un secret que je n'ai pas donné avant. Le trading, c'est en deux étapes où et quand. Où je vais rentrer, dans quelle zone de prix je vais rentrer et quand je vais rentrer. Quel va être l'élément déclencheur qui va faire que je vais appuyer sur le bouton acheter ou vendre. Ensuite, on va voir une formation pour maîtriser le scalp trading que je vais faire avec vous beaucoup de fois en live. Et ensuite, on va s'attaquer un peu au côté fondamental des choses, lire un calendrier économique et le lien entre l'actualité et les marchés financiers. On commence, c'est le même graphique pour ceux qui ont la formule trader rentable. J'ai fini ma formation sur ça, mais c'est comme toutes les formations sont liées, je vais continuer sur ce graphique-là. Comment détecter une zone d'intervention? Alors, pour détecter une zone d'intervention, il faut savoir qu'il faut un maximum d'éléments techniques dans une même zone. Il faut beaucoup d'arguments. Voilà, par exemple, dans cette zone de prix entre 2000 et 3000, c'est un exemple, j'ai tel moyen mobile, tel niveau de Fibonacci, telle bande de Bollinger, tel support. J'ai un maximum d'éléments là-dedans qui va faire que je m'attends à une réaction du marché. Moi, vous savez quoi? Pour vraiment tout refaire depuis le début, si vous voulez, on va au moins enlever les Fibonacci et tout ce qu'on a pu dessiner sur ce graphique. Clairement, voilà, là, on a les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles. Premier élément, vraiment, les prix et encore les prix. Quand vous avez des obliques de traçables, tracez-les. Tracez vos obliques, c'est très important. Les obliques, c'est surtout en grande unité de temps. Regardez, par exemple, là, on a une oblique. Clairement, on est dessus en unité de temps weekly, en unité de temps hebdomadaire, j'ai un point de contact. En fait, une oblique, c'est juste une droite qui rejoint des points de contact. Et actuellement, on est en train de faire un contact sur cette même oblique. Alors, je vais enlever toutes les lignes de Pro Real Time et je vais mettre en gras celle-ci. Là, on a notre premier élément, à savoir notre oblique qui nous met dans le contexte. Donc ça, déjà, c'est le contexte. Donc, toujours pour détecter une zone d'intervention, on va à l'unité de temps le plus haut. En unité de temps mensuelle, ce qu'on peut faire ici, c'est uniquement tracer tout ce que je vais voir en mensuel, je vais le mettre en rouge. Là, déjà, on a. Pourquoi je mets ça? C'est le dernier plus haut qui a été cassé. Ok? Donc, le dernier plus haut qui a été cassé, il est ici en mensuel à ce niveau-là. À part ça, en mensuel, on n'a pas grand-chose. Si, à la limite, on peut mettre la moyenne mobile 7 en rouge aussi. Voilà, c'est les seuls éléments qu'on peut avoir en mensuel parce qu'après tout le reste est beaucoup trop loin. Ok? On continue on n'a pas de moyenne mobile intéressante à part la moyenne mobile 7. On n'a pas de bande de Bollinger intéressant. Pas de Fibo pour le moment. On a juste ce plus haut là. Ok? Faut pas oublier aussi le annuel si vous voulez, c'est très important. Là, vous avez ici, en annuel, on va mettre ça en bleu. Vous avez euh, le plus haut annuel qui est à 37 714. Ok. Ça, c'est la seule chose qu'on peut le mettre en annuel. En mensuel, c'est toujours la même chose. Du coup, on retrouve nos lignes. Mensuel, c'est des niveaux rouges et, et, et annuel, c'est des niveaux bleus. On passe en daily. En daily, qu'est-ce qu'on a? En daily, du coup, en daily, on va mettre du vert. On a le contact de cette oblique, très important. Ok. On a la moyenne mobile 7 en daily qui clairement soutient les cours des, des, des mois. Je vais vous le montrer juste après. Regardez, je vais vous mettre des ellipses. Hop, mes ellipses, elles sont là. Moyenne mobile 7, depuis qu'on l'a cassé, on soutient les cours ici, ici, ici. Voilà. On les a resoutenus ici. Ok. Donc, en daily, ce qu'on peut mettre, c'est uniquement ça. Oui, on peut aussi mettre la bande de Bollinger haute
daily qui est à ce niveau-là. Voilà. Hop, je la mets en vert aussi. C'est vraiment, c'est ça, hein, vraiment c'est ça le trading. Vous vous mettez en unité de temps annuelle. Vous mettez chaque unité de temps à sa couleur. Des moyennes mobiles intéressantes, des niveaux de bande de Bollinger intéressants, et des niveaux, on verra plus tard, de Fibonacci intéressants, des niveaux d'oblique intéressants, des plus hauts cassés dernièrement intéressants. Je l'ai fait en annuel. En annuel, on a juste vu le plus haut annuel, le dernier plus haut annuel. Pensez à écrire si vous voulez pour pas oublier. Voilà, là, hop, plus haut, plus haut annuel. On va mettre ça en gros et c'est le plus haut annuel de 2023. Ok. Hop, ça c'est en bleu. En rouge, c'était du mensuel. En vert, là, on est sur du daily. On va continuer notre analyse en 4 heures. En 4 heures, on a quoi? On a, alors on va passer sur tiens, on va passer sur du rose. On a cette moyenne mobile 7, 4 heures. La moyenne mobile 7, 4 heures, attention, c'est une moyenne mobile très très importante de manière générale. Très importante. Moyenne mobile 7, 4 heures. On a la bébé basse qui se referme ici en 4 heures. On a quoi d'autre? La moyenne mobile 50 ici en 4 heures. Hop. Et on a, on va commencer aussi à tracer le Fibonacci parce que là on parle d'un mouvement haussier depuis longtemps quand même. Donc là le Fibonacci, on a le 23,6%. Fibonacci, on va le laisser en blanc parce que c'est neutre. Euh, en- Qu'importe l'unité de temps, 23,6% de ce mouvement, il est là. Ok? Parce que c'est mathématique. Sinon, en 4 heures, bah écoutez, on n'a pas grand-chose d'autre. La moyenne mobile 7, ok. On n'a pas grand-chose d'autre à signaler. Et là, on va passer le dernier unité de temps, le 1 heure. Le 1 heure, on a la moyenne mobile. Le 1 heure, on va mettre en rouge. La moyenne mobile 50 en rouge. Euh, Désolé, le rouge, c'est une couleur que j'ai déjà hop, utilisée. On va mettre ça en bleu turquoise. La bébé haute, 1 heure. Bébé basse, pardon. Oui, bah on peut mettre les deux. En fait, c'est que des éléments que vous estimez importants. Ok? N'allez pas mettre des traits au pif, hein. Tout ça là que je mets, c'est pas des traits au pif. C'est des éléments que j'estime importants pour la suite. Ok? Hop. Là, vous allez me dire, mais ok, super, t'as fait un dessin, mais comment on traite ça? Ben justement, comment on traite ça? Il faut partir du principe que là, on va voir maintenant les zones où il y a plusieurs éléments. On va partir du daily. Le daily, clairement, hop, on va partir en 4 heures. Le 4 heures, j'ai un, deux traits ici. Donc ça là, c'est une zone. Hop, voilà, move, non, pardon, delete et on enlève. Ça, c'est une zone que l'on a détectée, même si on ne sait plus trop c'est quoi. On sait que c'est une zone, on y a détecté deux tops ici, deux tops de marché, deux bottoms de marché, pardon, et on y a vu des traits. Ensuite, on a, on a ici, on a ici une zone, donc on enlève. Et comme par hasard, vous allez voir que, regardez, c'était une zone de résistance. Vous avez vu? Hop, configure icône, je vais vous la mettre en beaucoup plus gros. C'est clairement une zone de résistance. Voilà, hop, copie icône et ici. Ça, on va enlever pour mettre le graphique au propre. Donc là, on a deux zones. Là maintenant, c'est ici. On a aussi une zone ici avec trois traits. On a trois niveaux. Donc c'est quand même du lourd. Même si vous ne savez plus c'est quoi,
c'est pas important. Vous savez que là-dedans, il y a une moyenne mobile de quelque chose, il y a une bande de Bollinger de quelque chose. Vous le savez, c'est comme ça. L'important, c'est pas de savoir ce qu'il y a. L'important, c'est de savoir est-ce qu'il y a ou pas. Ok? Et une zone ici. Hop. Donc voilà, là, j'ai mes zones intermédiaires sur le marché. Donc maintenant, on sait que ici, on est dans une zone de vente forte. Voilà, on va mettre ça en rouge, comme ça. Ici, on va mettre ça en orange. Pourquoi? Parce que ça peut être une sorte de zone dans laquelle on va renforcer nos ventes. Là, attention, attention, ici, on peut commencer à faire du vert clair. Ça peut commencer à être notre première zone où on va commencer à relever un peu le pied de l'accélérateur. Et pourquoi pas même commencer à prendre des gains. Et ça, c'est quand même, là par contre, c'est the zone d'achat ici dans le court terme, bien évidemment, enfin dans le moyen terme. Donc là, clairement, je vous ai montré en 11 minutes comment détecter une zone d'intervention. Voilà, là maintenant le graphique est propre. Je vais même vous enlever les flèches. Voilà, delete icon, ici, delete icon. Ça, on va enlever. euh, voilà, non, cancel. Voilà. Ici, on a maintenant nos zones dans lesquelles on va chercher à acheter et vendre le marché. Donc voilà, on a des petites zones ici. On les met. On sait que ce sont des zones dans lesquelles on va devoir chercher un signal pour pouvoir entrer sur le marché. C'est le but de du prochain chapitre. Là, on a fait le où avec un accent. Où est-ce que je vais rentrer? C'est ici que je vais rentrer. Comment j'ai décelé ces zones-là? Moyenne mobile, bande de Bollinger, Fibonacci, niveau de prix, oblique. Pas d'indicateur, je ne sais pas quoi, sans indicateur sur les graphiques, pas besoin de tout ça. Maintenant, on se retrouve pour le prochain chapitre pour savoir comment entrer sur le marché avec comment entrer dans le marché une fois qu'on est dans ces zones-là. Merci à tous d'avoir suivi cette formation.